de journée. Bon, bah, je fais une bise aujourd'hui, Ah, bah, c'est pas qu'il y aura des jaloux, mais enfin... C'est la fête. Pluvigné, dans le Morbihan, à côté de Lorient. La même chose à ce chantier. Bonjour. Vincent de l'association Ça se passe près de chez vous. Alors, Jérôme a dû Oui, mais on a vous en parlez. On m'a fait une grande surprise. Marianne est assistante dans une école maternelle. Vincent, son mari, travaille chez un poissonnier, mais c'est un ancien pro du bâtiment. Pour lui amener vachement de lumière. Ah, donc on peut mettre une vitre là à la place de la porte. On peut vitrer. Ah, ouais, donc... S'ils sont ici avec un bénévole, c'est parce qu'ils ont fondé une petite association locale. Leur but, aider les familles en difficulté dans la rénovation de leur maison. Réunir des volontaires, du matériel gratuit et tout refaire à neuf. La maison de Sylvie pourrait être leur prochain chantier. Là, je suis bloquée avec mon dos, donc je fais ce que je peux, non pas ce que je veux. Et puis mes enfants m'aident un petit peu, mais bon, c'est pas évident. Sans emploi, elle vit seule avec ses 5 enfants. À cause d'une maladie du dos, elle a du mal à rejoindre sa chambre à l'étage. Elle pourrait même se retrouver un jour en fauteuil roulant. Elle n'a pas les moyens d'entretenir la maison de famille qu'elle a reçue en héritage. Et donc ces enfants vivent où? Elle aussi aujourd'hui, oui. Après, Elle aussi. votre chambre aussi est à l'étage. Oui. Infernal. Marianne et Vincent voudraient réaménager tout le rez-de-chaussée pour que Sylvie puisse y vivre. À l'étage, il faut refaire toute la peinture et la salle de bain. Sur la salle d'eau, il y a du boulot. Il faut virer la baignoire pour mettre une douche, quoi. Et par contre, créer en bas un espace de vie spécifique pour elle. Je vous dis, moi, ce que j'en pense de mon œil de petit gars du bâtiment. D'accord. À l'étage, l'idée, c'est de libérer une chambre de la vôtre, ce qui permettrait à une de vos filles plus grande d'avoir un peu de liberté. Chambre. Ici, on met tout à niveau et on fait une grande pièce. Ça serait effectivement l'idée. Après, vous réalisez une chambre à côté. Il n'y a rien d'impossible. Voilà. Bonne fin de journée. Merci. Et puis merci beaucoup de votre Bougez pas. accueil. Magali, je voulais savoir si ta fille peut venir jouer à la maison cet après-midi, Marie-Cécile. Ouais, bah alors elle vient dormir à la maison. L'aventure commence il y a quelques mois. Leur voisine, Magali, vit seule avec ses 10 enfants. Quand Marianne découvre sa maison et ses conditions de vie, elle est bouleversée. En fait, c'était une maison où il n'y avait pas de chauffage. De surcroît, quand je l'ai raccompagnée, c'était en période hivernale, donc il faisait très froid dans cette maison. Quand Marianne est sortie de la maison, elle m'a téléphoné, elle était toute retournée, elle me dit « il faut qu'on fasse quelque chose absolument ». Donc je dis « pas de problème, moi j'arrive, ma caisse à outils sous le bras ». Et j'ai donc été voir la maison, et là, mission impossible, seule mission impossible. La seule solution pour pouvoir intervenir sur un chantier de ce volume-là, c'était d'avoir beaucoup de main-d'œuvre. Et puis il y avait ce côté matériaux qu'on n'avait pas les moyens, ni la maman, ni nous, d'acheter. Donc c'était de créer tout de suite une association pour venir en aide à cette famille. L'idée est un peu folle. Rénover entièrement la vieille ferme où vit Magali. Marianne et Vincent attendent les vacances d'été pour chercher des bénévoles et trouver des matériaux gratuits. Ils se donnent 10 jours pour tout faire. Au départ, je ne les ai pas crus, parce que c'est tellement surprenant de voir des gens qui veulent vous apporter du bien et vous aider, qu'au départ, oui, j'ai douté pendant longtemps. Quand l'asso a commencé à se mettre en route, quand j'ai vu les démarches qu'ils faisaient, c'est sûr que là, j'y ai cru. Et le miracle a lieu. Alertés par la presse locale, des dizaines de volontaires se relaient jour et nuit. Les dons affluent, tout est refait du sol au plafond. Grâce à cet élan de solidarité, Magali peut enfin vivre dans des conditions décentes. Aujourd'hui, Marianne, Vincent et tous les bénévoles n'ont qu'une envie, recommencer. Leur prochaine opération, c'est donc la maison de Sylvie au cœur du village. Mais cette fois, ils veulent mener 2 chantiers de front. L'association cherche donc une autre famille à aider du côté de Rennes, à une centaine de kilomètres de chez eux, où de nombreux bénévoles se sont manifestés. C'est ainsi qu'ils ont entendu parler de Jacqueline. Jacqueline,
Ouais. Étienne. Étienne et Charles. Cette maman vit seule avec ses 2 fils, Étienne, 12 ans, et Charles, 21 ans. Donc on va attaquer peut-être par le haut et puis on va redescendre au fur et à mesure. Elle a acheté cette maison sur un coup de cœur. Elle voulait y faire des travaux, mais depuis quelques mois, elle est au chômage. Le 2e étage est inhabitable et surtout, il n'y a pas de chauffage dans la maison. L'électricien qui devait l'installer n'a pas fait le travail. On a fait venir un électricien et malheureusement on est tombé sur quelqu'un de pas très sérieux et donc il a fait le minimum et puis en prenant le maximum, quoi. On a passé un hiver terrible parce que on n'avait pas les convecteurs, on n'avait pas l'électricité, on avait en plus rien n'était isolé. Et puis là on s'inquiète parce que l'hiver arrive et puis on voit pas trop comment on peut faire autrement. Jacqueline a payé plus de 4 000 € à l'artisan. Elle s'est endettée et la situation est devenue difficile. Après la visite, Marianne et Vincent prennent quelques minutes pour évaluer l'ampleur du chantier. 1, 2, 3, 4. Tout ça, ça a changé, la porte d'entrée aussi. Alors, c'est 1h30 pour changer une fenêtre. C'est rien, ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et il faudra finir. Ils veulent profiter des vacances de Noël pour rénover les 2 maisons en même temps. Des vacances courtes, le temps est compté. On va venir, voilà. Donc concrètement, on va commencer, je pense, aux alentours du 17 décembre, juste avant les vacances scolaires. Et on va vous libérer la maison juste avant Noël, je pense le 23. Voilà. Quel cadeau. Comme ça, vous serez là. Il est ému parce qu'il y tient énormément à cette maison. Allez, au revoir. Tous les week-ends, il part en chasse. Vincent a besoin de plus de 15 000 € de matériel, une belle somme. Il espère tout obtenir gratuitement. Il écume donc les magasins de bricolage qui avaient beaucoup donné lors du premier chantier. Mais les commerçants seront-ils aussi généreux cette fois? Ça va bien? Je t'ai mis par groupement Est-ce que tu as besoin? ce que j'ai besoin, D'accord. en électricité, en menuiserie intérieure et extérieure. L'objectif, il est pas Et pour obtenir son matériel, Vincent a préparé ses arguments. Les fournisseurs, les particuliers, tout ça. Alors, pour les fenêtres, un produit qui te resterait sur les bras ou qu'un fournisseur ne veut pas venir rechercher parce que ça coûte plus cher en transport, pour moi, ça n'a pas d'importance. Une façon originale de recycler. Nous, association, que l'on ait des plaques de plâtre qui soient abîmées dans un coin, ça n'a aucune importance. Nous, on jouera de la colle pour reboucher tout ça. Par contre, remettre ces matériaux en vente dans leur magasin, pour eux, c'est impossible. Ils recyclent en aidant leurs prochains. Donc c'est plutôt très agréable. Après le matériel, la main-d'œuvre. Avec 2 maisons à refaire, il va falloir beaucoup de monde. Et au cœur de l'hiver, les bonnes volontés sont plus rares. Marianne et Vincent comptent sur la presse locale pour faire parler d'eux. Et ils multiplient les réunions dans les salles de village pour mobiliser les troupes. Et le 24, au matin, chacun rentre chez soi, on a terminé notre opération. Bon, c'est un beau cadeau de Noël pour la famille qu'on va aider. Nous aussi, c'est une façon de passer Noël avec l'esprit plus que serein et content de l'action menée. Donc voilà. Je me rends compte que, en fait, plus l'environnement est un peu difficile, malgré tout, plus les gens sont prêts à donner, même ceux qui n'ont pas, et à faire front pour essayer de s'en sortir quand même. Et ça, c'est formidable. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à aider, qui sont généreux. Voilà, ce qui leur manque, c'est l'occasion. Ce qui leur manque, c'est de savoir quoi faire, souvent. Et en même temps, tous ceux qui viennent ont quelque chose à prendre dans le bénévolat, c'est-à-dire apprendre une reconnaissance dans l'existence, c'est-à-dire je l'ai fait, j'étais capable de le faire sans contrepartie. Quand nous revenons en Bretagne, à la veille du démarrage des chantiers, il y a un sérieux problème.
Vincent ne sera pas présent, en tout cas pas à plein temps. C'est la période la plus chargée de l'année pour le poissonnier qui l'emploie. Impossible pour lui de prendre des congés. Bah oui, un peu coincé. Alors coincé non, parce qu'il faut travailler aussi et que là, par rapport à cet été où effectivement j'étais en congé et je pouvais être 24 heures sur 24 sur le chantier, là c'est pas possible. Donc c'est d'abord la journée de boulot et puis ensuite on va sur le chantier pour faire du bénévolat et aider les familles qui aident. Et c'est d'abord le travail. La machine est lancée. Ce soir, Sylvie quitte donc sa maison comme prévu. Marianne et Vincent préfèrent qu'elle n'assiste pas aux travaux. Elle sera hébergée gratuitement avec ses enfants dans un hôtel de la région qui participe à cette opération de solidarité. Le lendemain, mauvaise surprise. Nos auditeurs sur la Reine Mante qui est coupée à hauteur de l'Aillé et des bouchons monstrueux de plus de 10 km. Sur la rocade de Rennes aussi, ça roule très très lentement. Toute la Bretagne est bloquée par la neige. Pourtant, quelques bénévoles ont pu se déplacer jusqu'au village. On est content qu'il neige et que ça glisse les jours de chantier. Un peu déboussolés, ils appellent Vincent pour les premières consignes. Oui, Vincent. Bien. Ça se passe, ça se passe quoi. Pour l'instant, c'est un peu la galère, mais... Est-ce que tu sais s'il y a des bouchons pour le lavabo du haut? Malgré tout, le gros œuvre commence. À l'étage, on s'attaque à la salle de bain. Au rez-de-chaussée, c'est un mur entier qu'il faut abattre. C'est Jean-Yves, un des bénévoles les plus motivés, qui s'en charge. Ça vous fait plaisir là, de vous retrouver ce matin? On retrouve les copains, c'est sympa. Oui, et puis on fait quelque chose d'utile, et ça c'est important. Difficulté, des fils électriques passent dans la cloison. Il va falloir y aller doucement là. Ouais. Donc ici sur les fils parce qu'on va pas les couper. Jean-Yves n'est pas vraiment du bâtiment, c'est un pharmacien à la retraite. Il avait adoré le premier chantier de l'association et une fois de plus, il y va de bon cœur. Mauvaise pioche, le fil était juste derrière. C'est un fil en dessous? Il était là le fil. Ouais, mais c'est pas normal qu'il y ait un câble aussi haut que ça. C'est un peu compliqué ce matin, non? C'est très compliqué, oui. Avec la neige et tout, là, c'est un peu compliqué. Avec une journée comme ça, on prend déjà une journée et demie de retard sur les deux chantiers, quoi. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'après, il va falloir rallonger les journées. Et les nuits, et voilà. Mais on va le faire. Vincent, qui a pu se libérer pour quelques heures, reste d'ailleurs optimiste. Pas question pour le moment de changer les plans. L'objectif de cette opération, c'est donc de créer pour la maman qui est à mobilité réduite une zone de vie complète pour elle sur le rez-de-chaussée de sa maison. Donc on va sur cette pièce qui était la cuisine à l'origine, séparée par un mur. On a ouvert de façon à donner un grand espace, donc effectivement cuisine, salon, salle à manger. Et on va utiliser un garage qui était attenant à la maison pour pouvoir y créer donc une zone de couchage pour elle au rez-de-chaussée et une salle d'eau avec tout le nécessaire dans l'éventualité où un jour elle serait en fauteuil. Pour l'instant, la bonne volonté reste intacte. Chez Jacqueline, il a aussi neigé. Les gens ont du mal à se déplacer. 4 ou 5 personnes seulement. Du coup, la maison est un peu vide pour le début des travaux. Vincent absent, Marianne retenue sur l'autre chantier, c'est donc Eric, un des volontaires, qui dirige les opérations. Je pense que théoriquement, on devrait être juste dans les temps. On a des artisans qui sont des professionnels et qui sont très compétents et qui avancent assez vite. Et parmi ces professionnels, Norbert. Ouais, salut. Alors ça y est, t'as commencé? Je vais commencer, je vais essayer de faire le plafond de la lucarne. Là. Ok. Reprendre l'isolation, reprendre les rampants. Donc là, il y a des cloisons, t'as vu un peu, t'as briefé, là il y a une cloison avec une salle de bain qu'on va créer. À lui tout seul, Norbert va refaire le 2e étage.
Il a laissé de côté sa petite entreprise, le temps du chantier. Moi, j'ai toujours aidé les autres. Hein. Ça, même au sein de la famille, je les ai toujours aidés. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Un copain qui me demande un coup de main, j'y vais. Et puis voilà. Quand c'est pour rendre service, c'est toujours fait de bon cœur. Ça va vous prendre combien de temps? Moi, j'en ai pour 3 jours. C'est correct. Un étage en dessous, Charles, le fils aîné de Jacqueline, est à pied d'œuvre. Il sera présent pendant tous les travaux, un peu frustré malgré tout de devoir compter sur des inconnus pour l'aider. C'est vrai qu'à la base, moi, je voulais essayer de faire au maximum de mes mains. Vous auriez accepté de ne pas être sur le lieu, là, de ne pas travailler ici? Non, je l'aurais mal vécu. Savoir que ça se fait sans ma présence, non. « 7 h du matin, à 120 km de là. Jean-Yves, qui travaille dans la maison de Sylvie, s'apprête à partir. Durant les travaux, il héberge chez lui un bénévole du chantier. Le retard dû aux intempéries n'inquiète pas du tout l'ancien pharmacien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi midi, ça doit être fini. Ah oui, jeudi midi, oui. C'est ce que vous m'avez dit. Hein. Oui, bah, ça va l'être. Hein. De toute façon, l'idée de passer plus de temps sur le chantier est loin de lui déplaire. Il y retrouve une ambiance unique qu'il n'avait jamais connue dans sa vie professionnelle. Moi, j'étais habitué derrière un comptoir de pharmacie à rencontrer des collègues toujours bien propres sur eux, bien habillés, parlant correctement. Mais sur le chantier, on rencontre des gars qui sont bruts de coffrage et puis qui ont le cœur sur la main, quoi. Tout le monde se tutoie. C'est la règle. Bah, je ne vois pas comment on ferait autrement, d'ailleurs. Oui, on ne sait pas qui est l'autre. Il est en habit de travail. On ne sait pas s'il est ouvrier, chômeur ou PDG. Ça n'a pas d'importance. Les niveaux sociaux sont même plan. Chacun donne ce qu'il peut donner. Ce qu'il peut donner, voilà. Malgré l'horaire matinal, il y a déjà du monde. À l'intérieur de la maison, Jean-Yves retrouve les habitués. Puis il prend les ordres auprès d'Éric, qui passe d'un chantier à l'autre pour pallier l'absence de Vincent. L'occasion pour lui de prendre un cours de bricolage. Leçon du jour, comment boucher une ouverture dans un mur. Ce qui est tracé là, et comme ça on pourra le positionner plus facilement dans l'axe. Après, tu prends des chutes de rails ou de chutes de tasseaux, tu les mets derrière, tu les visses sur cette partie-là, et après cette partie-là, tu viendras la visser dedans. D'accord ? Et visiblement, l'élève Jean-Yves ne s'en sort pas trop mal. Et tu tiens bien le rail, parce que quand tu vas visser, ça va avoir tendance à pousser derrière. D'accord ? À l'étage, le travail a bien avancé. Tout est prêt pour la peinture. Magali, la maman dont on avait refait la maison l'été dernier, a tenu à participer. Vous êtes passé de l'autre côté du pinceau? Ouais, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et en plus, j'imagine la maman qui a dû stresser en début de semaine quand elle a vu la neige, parce qu'elle a dû se dire ce sera jamais fait dans les temps. Et j'imagine l'angoisse et puis l'attente de voir comment ça va être fini, quoi. Pour moi, c'était important de rendre ce qu'on m'avait offert à moi. Et je suis très très contente d'être là avec l'ambiance. Et puis on apprend plein de choses en plus, c'est intéressant. Ouais. Mais les bras manquent encore. Et le retard dû aux intempéries n'est pas vraiment rattrapé. Ce qui n'empêche pas Éric de garder sa bonne humeur. Ça commence à être un peu serré au niveau du timing, mais bon, on y croit encore et puis il faut y croire de toute façon parce que au rez-de-chaussée, il y a beaucoup de bazar pour l'instant parce que tous les outils sont regroupés ici, mais on a du carrelage à faire au sol. Et là, à côté, on va pouvoir attaquer les plafonds et les murs ce soir et demain, théoriquement, on devrait avoir bien avancé dans cette pièce-là. Pour tout finir à temps, il va tout de même falloir mettre les bouchées doubles. Quelques bénévoles restent donc pour une première nuit blanche. Ils ne sont pas très nombreux, mais plus déterminés que jamais. On aura le temps de se reposer après. Après, c'est les fêtes de Noël. On a le temps de se reposer. Mais au moins, on passera des fêtes de Noël bien. On a aidé des gens, ils passeront à Noël dans une belle maison. Donc,
Magali entame sa 13e heure de peinture. J'ai pas envie que les derniers jours, on soit vraiment à la bourre. Qu'on ait le temps de bien nettoyer, et puis bien remettre le mobilier en place. Car il ne suffit pas de finir les travaux. Il faudra aussi remettre tous les meubles de Sylvie en place avant son retour. Près de Rennes, chez Jacqueline. Au 2e étage, Norbert, l'artisan, est toujours seul. En 3 jours, il a presque fini le petit appartement qu'il devait créer sous les toits. Là, ce soir, les cloisons vont être finies, directement. Bon, il reste encore... à demain midi, j'aurai fini tout le comble. Et vous faites quoi après? Vous partez, c'est fini? Non, s'il y a besoin d'un coup de main en placo, je redescendrai d'un niveau. Mais je pense qu'ils sont pas mal avancés. En effet, de nouveaux visages apparaissent. Certains, parmi eux, sont des professionnels. Ils travaillent seuls et vite. Pour ceux qui ne savent pas bricoler, le travail ne manque pas non plus. Marianne est là pour coordonner tous les efforts. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas en retard et c'était pas la peine parce qu'on faisait d'être trop nombreux non plus. Parce que c'est pas gérable quand on est trop nombreux. Faire du lourd comme ça, c'est pas gérable. Il va falloir du monde à partir de demain? Ouais, à partir de demain soir, il va falloir des gens pour la peinture et pour faire que ça arrive. Ouais. Une cantine a été aménagée à la cave. Au fourneau, 2 bénévoles. L'une est prof d'anglais, l'autre coach en développement personnel. C'est le supermarché du coin qui fournit la nourriture. C'est quoi le menu là aujourd'hui? Ah, c'est fait, hein. C'est soupe avec des légumes du jardin et tout. Et après ce sont des tortellini ricotta épinards accompagnés de saumon fumé et de feta. Bon appétit! Merci. À table, la conversation revient toujours sur les mêmes sujets. Tu sais qu'elle est là demain, parce que demain on a la livraison des fenêtres, on change toutes les fenêtres. Là. Enfin, pas tout demain, peut-être, mais... Moi, demain, je peux aider pour les fenêtres, ça, c'est pas le souci, ça. D'accord. Ça me connaît. Allez hop, on ramasse, c'est bon, moi j'y vais. Cette nuit, personne ne reste travailler chez Jacqueline. On est dans les temps. Ce qui n'est pas du tout le cas sur le chantier de Sylvie. Ici, rien n'est prêt. Et ce soir, c'est Noël. Tout le monde rentre chez soi. Pourtant, tous ont fait le maximum. Certains ont même passé plusieurs nuits blanches sur place. C'est un peu galère, un petit peu galère. Vous avez dormi cette nuit? Non, 1 heure. 1 heure sur le plancher en haut. Vous pensiez que ce serait si dur que ça? Non, c'était pas dur en soi si on n'avait pas eu une intempérie au début. T'as fait un tour là ou pas? Ouais, il manque 2 jours. Hein. On lui rend sa maison quand même. On va voir ce que ça donne en fait. Hein. Il va falloir qu'on revienne. 2 jours de travail sont encore nécessaires. La décision est vite prise. Il faut reprendre le chantier plus tard. On va trouver des gens qui... Toi, tu reviendrais entre les fêtes là un petit peu? Pas demain évidemment, mais le 26, 26-27, tu peux? Bon, Jérôme, il viendra entre le 26 et 27. Il viendra pas? Ah si, il viendra, si. Tu reviendrais toi ou pas? J'en ai déjà 2. Ouais. Non, mais j'ai dit que j'étais libre. 3. Vincent, 3 gars, plus toi, ça le fait ou pas? Oui. On va faire en sorte que ce soit bien propre et puis on viendra, nous, entre les fêtes, finir.
Quelques heures pour vider la maison et les bénévoles quittent les lieux. Une semaine a passé et chez Sylvie, la maison est enfin finie. Tous ceux qui ont participé aux travaux célèbrent l'événement. Voilà, à ta maison. Merci beaucoup. Vous avez l'air épanoui là. Oui, très contente. C'est plus que parfait, c'est la beauté de la maison, la luminosité, le confort de ma chambre. Ça fait oublier tous les mauvais souvenirs. C'est une nouvelle vie qui commence. Ce qui épate toujours Marianne, c'est l'incroyable générosité de ceux qui l'ont aidée. Ce qui est génial, c'est que malgré le retard, tous les bénévoles sont revenus, sont restés, ont travaillé, ont fini le chantier, quoi. Ils ne se sont pas arrêtés sous prétexte que la date était finie. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, et pourtant dans des conditions qui ont été plus que difficiles sur ce chantier-ci. Ça a été vraiment très, très difficile. Donc ça donne envie de continuer, ouais. Oui. Chez Jacqueline, près de Rennes, les choses n'ont pas été beaucoup plus simples. Le matin du dernier jour, il reste une bonne partie de la peinture, de l'électricité et du carrelage à terminer. Ici aussi, pour avancer le plus possible, beaucoup ont fait de très longues journées. Alors vous avez dormi combien de temps, Fernando? Couché à 5 heures, debout à 7. Faites le calcul. Après avoir refait le deuxième étage, Norbert a voulu rester jusqu'au bout. J'ai quitté, il était 5 heures, et puis là, je sais pas quelle heure qu'il est, là, 9h30, je me suis revenu. Vous avez dormi 4 heures, ça suffit, c'est bien? Ça y est, je suis remis, parce qu'hier, j'ai fini au radar quand même. Le parquet, il rigole, c'est terrible. Non, je suis pris dedans, là, et puis l'ambiance, tout ça, c'est super. Là, il faut finir le chantier, on va y arriver. Lui qui pensait faire un peu de bénévolat a découvert tout autre chose. Je suis arrivé ici, moi je connaissais vraiment personne. Et là, on va repartir avec des adresses dans les poches et des copains en plus. Voilà. Alertés par des articles dans la presse locale, de nouveaux volontaires arrivent ce matin. Il faut nettoyer toute la maison. Ensuite seulement, on pourra réinstaller tous les meubles de Jacqueline. Mais 3 heures avant son retour, rien n'est encore prêt. Il fait nuit noire quand Marianne ramène enfin Jacqueline chez elle avec 4 heures de retard sur l'horaire prévu. Vas-y, tu peux y aller maintenant. C'est magnifique. La cheminée, tout ça, le poêle, oh là là. Tout ce que j'adore. Il y a même le sapin et tout. J'ai toutes mes couleurs et tout. Va dans ta chambre, Étienne. À l'étage, Étienne a enfin une chambre pour lui. La première chose qu'il remarque, c'est le radiateur. C'est magnifique. Hein Je suis trop fière de toi. Vas-y, rentre. Jacqueline découvre aussi sa propre chambre. Oh là, vous avez tout isolé, tout... Au deuxième étage, un nouveau choc. C'est... Le grenier désaffecté s'est transformé en un petit appartement confortable. Oh là là, les pièces que tu as. Je peux allumer? Non. Oh, c'est super ici. Hein. C'est super bien. Tu m'as manqué en plus. Accessoirement. Je suis très fière de toi. Et de tout le monde. Un autre moment d'émotion l'attend.
quand elle rencontre tous ceux qui ont rénové sa maison. Voilà, j'ai pas arrêté de penser à vous. En fait, je m'attendais, enfin, je me doutais bien qu'il y aurait certainement du chauffage, quoi. Mais voilà, et je sais combien c'est dur quand on a froid de faire des efforts, quoi. Et voilà, je sais pas comment vous dire merci. Lambert, un peu son bisou, Jacqueline. Je vous remercie, vous, parce que j'ai entendu parler de vous. Ah, eh ben, voilà. Quand je rentrais, je parlais de Vous savez qui c'est maintenant, Norbert? Ouais. Enchanté, Norbert, alors. La semaine a été dure, mais beaucoup n'ont qu'une seule envie, revivre encore une fois la même chose. Jacqueline participera sûrement aux travaux. À son tour, elle fera partie de ceux qui donnent.